Hello guys, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue à 31 jours d'unboxing. Un unboxing par jour pendant 31 jours. La phrase la plus dure à dire au monde. Eh bien, nous voici à nouveau pour un nouveau unboxing. Si vous êtes en train de suivre ce challenge depuis le début, bah, welcome back. Et si c'est la première fois que vous tombez sur l'une de mes vidéos, n'hésitez pas à aller voir les autres parce que c'est un challenge qui va durer 31 jours. Donc tous les jours, il y aura une nouvelle vidéo. Et du coup, bah, voilà, en tout cas, ça vous permettra de mieux me connaître et surtout de voir bah, tout ce que j'ai pu comment dire, ajouter à ma collection. Ça fait vraiment beaucoup de pièces et en tout cas voilà, de belles pièces vintage, de belles pièces qu'on voit pas partout en fait. C'est un peu ça ma petite spécialité, c'est que je collectionne des sacs surtout des années 90 si possible, et je consomme, je dirais à 99% du seconde main. Donc j'achète très peu de neufs et beaucoup de seconde main et de vieux trucs, des trucs vintage, des sacs vintage, pour des raisons que je pense que je ferai une vidéo spécialement pour vous expliquer. Parce que c'est vrai que ça fait 10 ans que je consomme des pièces de seconde main. Et puis c'est vrai que quand j'ai commencé, beaucoup de gens me jugeaient. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est vraiment rentré dans les mœurs. Et puis la nouvelle génération, donc la Gen Z, et bah, c'est quelque chose qu'ils aiment beaucoup parce que c'est beaucoup plus respectueux de l'environnement. Et puis, enfin, l'économie circulaire et tout ça. Voilà, on ne va pas discuter de ça maintenant. Mais en tout cas, si c'est des sujets qui vous intéressent et qui vous touchent, eh bien, bah, je vous conseille de me suivre. Comme ça, vous ne ratez rien. Alors, pour revenir au challenge, à l'unboxing du jour, eh bien, on va avoir du Chanel, du vintage Chanel, du vintage. Ah, mais je sais pas. Ah non, je sais pas en fait. Je sais pas si c'est du vintage parce que j'ai pas pu, comment dire, j'ai pas trouvé la date du sac. À l'intérieur, il n'y a pas de sticker, donc j'ai pas pu en fait savoir de quelle année il vient. J'aurais bien voulu savoir, je sais pas si c'est années 90 ou plutôt années 2000. Un sac vintage, c'est un sac qui a 20 ans. Il y a des gens qui commencent à appeler, à dire qu'un objet est vintage à partir de 10 ans, c'est du jeune vintage. Enfin, je n'ai pas tout compris, mais enfin bref, le vintage c'est 20 ans. Est-ce que ce sac a 20 ans? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je suis hyper contente de l'avoir dans ma collection. Je ne vous cache pas plus longtemps, je vous montre ce que c'est. Parce que je l'ai unboxé en fait dans ma chaîne, sur ma chaîne anglaise. Et du coup, pour la chaîne française, ce sera un review. Du coup, voici la beauté du jour. Je vais essayer de reculer un petit peu. Il s'agit d'un tote en... Est-ce que c'est du raffia? Ou est-ce qu'en français, il y a un autre mot pour ce matériau qui ressemble un peu à de la paille, mais c'est pas de la paille. Je crois que c'est du raffia. Donc, c'est un tote vintage ou seconde main, on ne sait pas, en raffia et en cuir. Ici, vous pouvez voir qu'il y a 3 logos Chanel qui sont en fait brodés dans cuir. Donc, c'est devant et derrière. D'ailleurs, je ne sais pas quel est le devant, quel est le derrière, parce que c'est pareil. Les chaînes, elles sont dorées avec du cuir beige comme le sac. Et à l'intérieur, donc là en fait vous avez, pour l'ouvrir, vous avez un bouton, clic-clac. Et à l'intérieur, il y a un petit pouch qui est venu avec, donc il est accroché. J'avais regardé, je ne peux pas le décrocher en fait. Vous voyez, il y a une espèce de petite boucle où le sac est accroché. Là, on a l'étiquette. C'est un sac made in Italy. Et voilà, comme je dis avant, le sticker d'origine n'est plus à l'intérieur. Donc, je ne peux pas savoir de quand il date. J'essaie de faire des recherches pour trouver... J'essaie un peu de arracher le fond du sac, mais c'est peut-être pas une bonne idée. Je voulais vraiment savoir la date, mais j'ai pas réussi. Ah, mais attends, j'ai pas regardé dans la pochette.
Ce serait trop bien si c'était dans la pochette. Le sticker. Attendez. Oh, il y est? Oh mon Dieu, j'avais pas vu. Ah mon Dieu. Cette vidéo prend une autre dimension. Oh mon Dieu. C'est pas du fake, hein. Je savais vraiment pas que c'était... Parce que je me suis dit, je l'ai unboxé en anglais et je me suis dit, bon, il n'y a pas le sticker. J'avais d'autres chats à fouetter et puis j'étais ailleurs. Et puis là, bah, aujourd'hui, je suis beaucoup plus détendax. Et je me suis dit, bah, vous regardez dans la pochette, c'est dans la pochette. Ah! Putain, pardon. Je vous montre, hein. Faut que je... C'est le genre d'excitation que j'adore partager. Alors, attendez, donc du coup, il y a la pochette qui va dans le sac. Bon, on s'en fout, on regardera ça après. Et en fait, attendez. Non, mais attendez, pardon, parce que j'ai juste pas envie de... C'est du cuir et... Voilà, il faut tout retourner. Pardon. Il est là. Le sticker est là. Alors, attendez, je vais essayer de zoomer. Il est abîmé, comme vous pouvez constater. Mais... Oula. Il est hyper collant. Ça doit être à cause de la chaleur. En fait, il colle encore. Je ne sais pas si vous voyez mon doigt, il s'accroche. Et en fait, ouais, il est abîmé. Alors, ça peut arriver dans des sacs vintage de seconde main. Mais je sais juste qu'il commence avec un 4. 4, 7. Par contre, le problème, c'est que... Est-ce que j'arrive à zoomer? Vous voyez, c'est que je ne sais pas combien de chiffres il y a. Donc, est-ce que c'était... Il faut que je regarde. Quand je vais monter la vidéo, je vais faire des recherches. Parce qu'en fait, on peut... En fait, les stickers, tout ce qui est autour, en fait, ils changent d'année en année ou de décennie en décennie. Donc, il faut que je regarde si c'est un sac... si c'est un sticker qui correspond, en fait, aux années 90, avec des séries de chiffres avec 7 chiffres, ou si c'est avec 8. Là, franchement, je ne peux pas savoir 1, 2, 3, et après, c'est le néant. Je ne peux pas savoir s'il y avait joie de courte durée. C'est embêtant. Mais en tout cas, j'ai le début, et ça me permettra de faire des recherches, en fait, d'affiner. De toute façon, je pourrais affiner. C'est que s'il me dit que c'est... je sais pas, années 90, de 95 à 96, bah, je vais aller faire des recherches de 95-96. Et puis, si je me dis, bah, c'est dans les années 2000, de 2005 à 2006, j'irai faire des recherches à 2005-2006. Mais enfin, bref, c'est un peu embêtant, c'est nul. Mais voilà, vous voyez. Donc, en fait, vous pouvez tomber sur des sacs qui n'ont plus de stickers. Ou les stickers, voilà, à mon avis, c'est avec la chaleur. En plus, ça colle encore. Ça finit par s'abîmer. Et puis... typique, là, je vais voir comment je vais faire. Je ne sais pas si je mets un papier ou autre, mais c'est clair que si c'est quelque chose qui va coller, je pense qu'à un moment donné, je vais l'arracher et puis tant pis. Hein. Donc, voilà. En tout cas, ce n'est pas parce qu'un sac n'a pas de carte d'authenticité ou de sticker, en fait. Ça ne veut pas dire qu'il est faux. Ça veut juste dire que des choses comme ça peuvent arriver. Bon, revenons au sac. Donc, bah, du coup, la fameuse pochette, j'ai eu une petite surprise. Je suis trop contente quand même, malgré tout. Vous avez un petit zip tout mimes. Attendez, parce que ça est accroché. Ou, est-ce que j'arrive à faire la netteté? Non, j'arrive pas. Non, mais c'est compliqué là. Hein. Où en fait, vous avez le petit CC. Donc, c'est tout mimi. Et du coup, en fait, c'est une pochette par rapport à la taille du sac qui fait un peu plus de la moitié. Vous voyez? Et en fait, c'est hyper cool d'avoir ce genre de pochette parce que si vous voulez mettre vos trucs intimes ou cacher un flingue ou je sais pas, bah c'est quand même mieux. Comme ça, on ne voit pas à travers. Hein. Toujours pratique. Et donc ça, c'est super. Et en fait, je trouve que ce sac, il est incroyable. Je ne l'ai pas mesuré. Je suis un peu bébête. Je vais quand même juste aller checker. Je regarde un peu. Je vais chercher mon mètre. Je vais quand même vite le mesurer. Comme ça, on a une petite idée de la chose. Attendez 2 secondes, j'arrive. Et me voilà avec mon petit mètre de l'époque où je faisais de la couture. Donc, on va mesurer Attendez. Je ne vais pas le mesurer. Ouais, on va le mesurer comme ça, c'est quand même mieux. Attendez, parce que je ne vois rien. Je vais regarder avec vous. Il fait...
Ouais, 37, 38. Attendez, je regarde quand même comme ça. Il fait 37 de largeur. Tac. Et de hauteur. Nom de Dieu. On va prendre le centre du sac. Et il fait 31 de... Il y a tout qui tombe. Je pourrais pas faire de téléachat. Il fait à peu près 30-31 de hauteur. Donc ouais, c'est un beau sac. C'est un beau sac où en fait on peut mettre assez de choses. Tiens, je vais me faire ça comme nouveau collier. Et que dire. Alors en fait, moi, je suis très... Enfin, ça fait 10 ans que j'achète des sacs et je fais toujours les mêmes bêtises. C'est-à-dire que des fois, je suis trop excitée. Alors oui, ma faute, oui et non. C'est que des fois, je suis extrêmement excitée par un sac et je ne vais pas regarder les détails. Du genre, je ne vais pas regarder les tailles et je vais me retrouver avec un sac plus petit que ce que j'avais en tête. Une fois, je m'attendais à un truc énorme et tout. Le machin est arrivé. J'étais là, non mais c'est pas du tout ce que je m'attendais. Mais enfin, bref. Et là, par exemple, sur ce sac, ça, j'avais pas vu. Est-ce que je vais réussir à le montrer à la caméra? Oui, vous voyez, sur le cuir, il y a des petits spots un peu bruns comme ça. Comme si, je sais pas, il y avait un coquet qui avait un peu giclé dessus ou je sais pas. Et du coup, voilà, ça, je ne m'attendais pas. Je vais quand même essayer de nettoyer le cuir avec un produit spécial, voir si ça passe, si c'est juste pas des petites éclaboussures un peu. Voilà, mais ça c'est typique, le genre de choses, ça m'arrive. Des fois aussi, c'est parce que le vendeur, en fait, il prend des photos avec une lumière hyper artificielle, hyper forte, et ça va gommer les petits détails, en fait. Et du coup, quand vous recevez, vous pouvez avoir un peu des petites surprises. Là, ça me dérange pas tant que ça parce qu'à mon avis, ça va partir. Et même si ça part pas, franchement, il faut zoomer sur le sac pour aller voir qu'il y a des petits spots. Si vous êtes quelqu'un de hyper sensible, il faut que le sac il soit nickel et tout. Il faut faire hyper attention quand vous achetez du seconde main. Parce que vous n'allez pas avoir un sac qui est neuf comme à la sortie du magasin. Et même des fois, à la sortie du magasin, il y a des trucs qui ne vont pas. Donc imaginez encore un truc qui date de Mathusalem, qui a été porté pendant 1000 ans et puis qui a fait le tour du monde. Donc c'est clair qu'il n'est pas nickel. Et puis voilà. Alors pourquoi j'ai acheté ce sac? Est-ce qu'il y a une raison pour acheter un sac Chanel? Non. Mais je trouve... que ça fait, en fait, comment dire, le raffia, je sais qu'en anglais, il y a 2 mots pour dire raffia, ou ils appellent ça straw, alors je sais pas ce que ça pourrait être en français, mais on va appeler ça raffia, pour faire plus simple. Mais si quelqu'un sait le nom de ce truc, moi je veux bien que vous me mettiez dans les commentaires. Mais en tout cas, comment dire, je trouve que c'est le genre de sac qu'il faut avoir dans sa collection. Je m'explique. Les sacs en paille, ok, c'est l'été, les sacs en paille, les paniers en osier. Ah, c'est peut-être de l'osier, tiens. Bah voilà, je sais pas. C'est du raffia ou de l'osier? Je sais pas. Ça, c'était ça l'autre truc. Bref, en fait, c'est dans la vibe de l'été et tout, mais ça peut faire vite cheap. Dans le sens, si vous allez manger dans un beau resto, à la Côte d'Azur, je sais pas quoi, si vous vous mettez en flic et que votre sac il est un peu en mode paille, un peu on va en marché, ça peut rajouter un petit look un peu bohème et tout, mais dans le sens où ça peut un peu downgrade le look. Tandis que si vous avez un sac un peu comme ça, ça fait que même si vous êtes downgrade de base, ça va upgrade votre look. Et c'est pour ça aussi qu'il y a toutes ces marques qui lancent en fait en été des paniers, des sacs en osier, en paille, ce que je disais l'autre, en raffia, parce que c'est hyper à la mode. Typique, une marque qui fait un carton, c'est le tote Prada. Je vais mettre la photo ici. Ce tote, faudra que je check le prix en euros, mais c'est 1000 et des poussières euros. Et là, ils ont lancé un nouveau design. J'avoue, j'adore. Où c'est arrondi comme ça. Et j'ai vu, je crois que c'est 2000 euros à peu près le prix. Ça reste un sac en paille où ils ont sprayé ou brodé vite fait la marque. Ça reste un sac en paille quand même. Donc c'est vrai que celui-là, j'avoue, j'ai payé 1800.
Entre celui-là et celui Prada où il y a vraiment que de la paille. Et il y a vraiment, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de partie en métal, il n'y a pas de cuir, il n'y a pas tout un travail un peu, il y a quand même pas, voilà, il n'y a pas les broderies, enfin, il y a moins de travail, on va dire. Bah, moi, je trouve cher, même si le dernier Prada arrondi sympa, je le trouve très sympa. Et encore, moi, je trouve qu'avoir un sac un peu été, paille, osier, ce que vous voulez, dans sa collection, c'est un peu un must-have. Moi, il y a 2-3 sacs qui sont un peu depuis toujours des Target. Et ouais, avec ce même type de matériaux. Et voilà, moi je trouve que c'est vraiment must-have, il faut avoir. Et puis c'est trop beau. Donc voilà. Donc c'est pour ça un peu que j'ai craqué. J'ai hâte de le porter. Il fait encore très chaud. D'avoir une petite robe, d'aller me balader. Tiens, demain c'est la fête nationale. Demain c'est le 1er août en Suisse. C'est la fête nationale. Je pense que je vais le porter avec une petite robe noire. Des petites claquettes comme ça. Et je vais aller manger une fondue sous 35 degrés. Parce que tout va bien. Et ouais, je pense que je vais kiffer ma life avec ce sac. Du coup, voilà pour aujourd'hui. Guys, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si vous aimez ce sac, si vous trouvez que j'ai abusé, que c'était pas du tout nécessaire d'aller craquer sur ça. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner si vous aimez mon contenu. J'ai mon collier qui est tombé. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous demain, ici, à la même heure, pour découvrir une nouveau, je ne sais pas ce que ça sera, une nouvelle beauté qui va venir compléter ma collection. En tout cas, je vous embrasse et merci d'avoir regardé. Si vous êtes encore là après 18 minutes 43, nom de Dieu, je parle, c'est l'angoisse. En tout cas, merci beaucoup, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye!